Bonjour à tous, je m'appelle Laurine, j'ai 22 ans. Je vais aujourd'hui vous parler de Jérusalem et de Tel Aviv. Du coup, vous l'avez compris, on parle aujourd'hui d'Israël. Et donc pourquoi Israël? C'est un pays où j'ai pour habitude de me rendre depuis mon enfance et j'ai également pour projet d'y habiter prochainement. Le mur des Lamentations, qu'on dira en hébreu le Kotel, de nombreux juifs du monde entier ont pour habitude de s'y rendre pour effectuer des prières très sincères et ont également pour coutume d'insérer un petit bout de papier dans les entrailles du mur pour effectuer des prières. Un fait qui m'a toujours surpris et impressionné en Israël, c'est la diversité aussi bien culturelle que religieuse. À Jérusalem, on peut observer des populations chrétiennes, musulmanes et juives qui cohabitent sans souci. Et si on se rend à Tel Aviv, on pourra observer des Russes, des Espagnols, des Français et des Israéliens et autres qui vivent en communauté. Masada. Donc Masada, c'est vraiment un endroit que j'affectionne tout particulièrement. D'un côté, vous allez pouvoir observer le désert de Judée et d'un autre côté, la mer Morte. Je vous conseille de vous y rendre pour le lever du soleil ou pour le coucher du soleil. C'est vraiment un endroit super. Je tiens maintenant à vous parler de la mer Morte. Donc c'est un endroit situé entre Israël, la Cisjordanie et la Jordanie. C'est connu pour être une mer très salée au sein de laquelle vous pourrez vous allonger dedans en flottant, et c'est connu également pour être le niveau le plus bas de la Terre. Je tiens également à vous parler d'En-Gedi, situé entre la mer Morte et le désert de Judée. Vous pourrez y passer une super journée. Pour une journée assez culturelle, je vous conseillerais de visiter ce qu'on appelle City of David, donc qui sont des grottes situées en dessous du mur des Lamentations. Pour une journée un peu plus sympathique, je vous conseillerais de faire du rafting dans le Jourdain. Et pour une journée un peu plus sportive, je vous conseillerais de faire une randonnée dans ce qu'on appelle le Nachat Djilaboun, qui est une balade en fait où quand on arrive tout en bas, on se retrouve dans une piscine d'eau naturelle. Je vais maintenant vous parler d'un plat que j'adore qui s'appelle la shakshuka. Donc c'est un plat à base de tomates, poivrons, oignons, des œufs et également des pommes de terre ou des merguez pour ceux qui le souhaitent. Le falafel. Donc qu'est-ce que c'est du falafel? C'est des boulettes de pois chiches avec des épices qui se mangent dans du pain pita et qui peut également se déguster tout seul. Et je voulais aussi vous parler de ce qu'on appelle la challah. Donc qu'est-ce que c'est la challah? C'est du pain brioché qui peut se manger sucré ou salé. Et les Israéliens ont l'habitude de le déguster majoritairement le vendredi. Pour faire des connaissances, je vous conseillerais simplement de vous balader en Israël, de fréquenter des bars, des restaurants et des endroits assez peuplés pour faire des connaissances. C'est une atmosphère qui est assez chaleureuse et très ouverte. Si je pourrais vous apprendre 3 mots en hébreu, donc le premier mot serait bonjour, qui se dit shalom. Le second mot serait merci, qui se dit toda. Et le dernier mot au revoir, qui se dit leitraot. Sur ce, je vous dis à très vite et je vous dis à très bientôt en Israël pour découvrir ce qu'est la culture israélienne.